Alléluia! Alors, qui je suis? Très bonne question. Moi, je m'appelle déjà premièrement Abiola Padonou. Je suis le Holy Abiola Padonou, comme on dit dans mon église. J'ai 25 ans, je suis en fin d'études et je suis chrétien céleste. Je dirais que je suis une personne atypique. Atypique parce que dans ma manière d'être, ma manière de fonctionner, ma manière de réfléchir, ma manière de penser, je suis une personne atypique. Ouais. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là pour parler de moi, pour m'ouvrir un peu, pour permettre à ce que ceux qui verront cette vidéo sachent ce que je fais au quotidien en tant que chrétien, mais également ce que je fais au travers de Elohim. Donc voilà. Alors, Elohim, c'est un mode de vie en Christ. C'est un mouvement qui permet à toute personne qui est chrétien ou pas chrétien de pouvoir s'approcher de valeurs christiques et de pouvoir se rapprocher de Dieu tout simplement. C'est une très bonne question parce que... Bon, déjà, asseyez-vous parce que ça risque d'être un peu long là déjà. Déjà, avant que je joigne Elohim, avant même que Elohim ne naisse, il faut savoir que c'était 2 semaines avant, dans le sens où 2 semaines avant qu'on commence Elohim, j'étais dans une période, on va dire, très charnière dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'étais à bout de souffle, on va dire. J'étais vraiment à bout de souffle face aux épreuves. Et je sais pas si tu as déjà eu ce sentiment, mais moi en tout cas je l'ai ressenti, d'avoir l'impression qu'au travers de mes actions, de mon comportement face aux épreuves, parce que j'étais vraiment concrètement dans une période d'épreuves perpétuelles, constantes, tout le temps. Et j'avais vraiment l'impression que, à cause de mes comportements, de ma manière d'agir face aux épreuves, j'avais cette impression de rater un peu ma destinée, autant dans mon domaine spirituel, dans ma vie spirituelle, que dans mon domaine professionnel. J'avais vraiment l'impression d'être sous l'eau. Et vous me connaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un grand défaut qui est que et je pense que c'est propre à chaque humain, c'est que face à l'adversité, face à une situation d'inconfort, on a tendance à se braquer ou à avoir un processus d'autopréservation qui nous donne envie de reprendre les rênes. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que face à toutes ces épreuves qui avaient lieu, moi j'avais envie de reprendre les rênes moi-même, de plus faire entre guillemets, c'était pas que je faisais plus confiance à Dieu, mais je me disais non, ça marche pas, il faut vraiment que je fasse les choses de moi-même. Et j'ai fui, je suis rentré de nouveau dans le monde. J'ai vraiment eu une période de perdition, on va dire. Et il y a eu un moment où c'était vraiment le point de rupture. C'est-à-dire que c'était vraiment le point de rupture. Tout ça, c'était vraiment 2 semaines avant justement qu'Elohim commence. C'était le point de rupture, pourquoi? Parce que je sentais que là, j'avais vraiment atteint un point de non-retour, que si je me réveillais pas, si je me résignais pas, si je me faisais pas preuve de vulnérabilité, et que je ne laissais pas Dieu faire ces choses dans ma vie, j'allais avoir vraiment du mal à revenir vers lui. Et j'ai décidé de tout abandonner, de revenir aux sources. Et je suis allé à l'église tout simplement. J'ai fait coucou, me voici et tout. Je suis allé à l'église et j'ai dit, il y avait un devancier qui était là. Et je lui ai dit, devancier, ça va vraiment, mais vraiment pas. Ça va vraiment pas. J'ai appelé 2 sœurs à moi qui m'ont soutenu pendant 3 jours dans la prière. Et ça a été 3 jours de pleurs. J'ai beaucoup pleuré. Et pourquoi je pleurais? Parce que je me disais que j'en ai marre de ce sentiment de toujours venir à Dieu, être fervent, et après repartir, avoir ce sentiment de yo-yo. Je me disais, mais en fait, j'avais de la peine, pas à cause de ça, mais par rapport au fait que, en fait, je disais, mais je mérite pas l'amour de Dieu, parce que dans les révélations que le Saint-Esprit donnait, c'était en mode, mais c'est pas grave, viens mon fils, viens, c'est bon, vas-y, reviens, on va œuvrer, etc. Et moi, je me disais, mais Seigneur, comment tu peux être comme ça face à moi alors que je suis pas stable, enfin je suis pas quelqu'un de fiable. Comment tu peux me permettre à ce que tu puisses être autant amour envers moi? Et c'est ce qui me faisait beaucoup de peine. Et ce jour-là, le devancier m'a fait comprendre que le Seigneur n'a pas de condition à son amour, tu vois. Et j'ai décidé d'agir différemment. C'est-à-dire que là où à chaque fois je revenais avec beaucoup de force, etc., là je me suis dit, vas-y, je vais faire les choses doucement, avec sagesse et de façon stratégique, et aller petit à petit, pas à pas. Et c'est depuis ce jour que je me suis senti vraiment mieux. Et c'était le avant. Et donc,
Et donc, je suis allé voir Aurélien, parce qu'il faut savoir que ce projet, on l'avait depuis très longtemps. Depuis 2-3 ans, c'est mûri, etc., c'est réfléchi. Mais faut dire que voilà, j'étais dans des comportements un peu chelous, on va dire, mais bon, bref. Et il faut savoir que du coup, 2 semaines avant que ça commence, je suis allé voir Aurélien, moi je lui dis, hey, je suis prêt. Je suis prêt. Là, Aurélien, je suis là, je suis prêt. On va taffer ensemble, y a pas de problème. Et carrément, quand il m'a vu, c'était le jour de sa sortie d'enfant, de sortie des Ouins, excusez-moi. Il m'a vu avec les cheveux coupés. Parce que bon, je vais pas m'étaler parce que voilà, j'avais les cheveux longs avant, vous connaissez, le natte collé, etc. Bref, on m'a beaucoup persécuté pour ça d'ailleurs, mais je tenais à mes cheveux et le Seigneur voulait par acte d'obéissance que je les coupe et ça a duré 1 an avant que je le fasse parce que j'avais pas envie de le faire. Je comprenais pas pourquoi Dieu me demandait de faire ça. Ça faisait partie de mon identité, je voulais pas pourquoi je devais le couper. Mais je l'ai fait par obéissance et après c'est après coup que j'ai compris que j'apportais trop d'importance à mes cheveux. Carrément pour moi c'était un critère de beauté et je me voyais plus en tant que moi-même. Enfin bon, c'est notre histoire. Mais bon, tout ça pour dire que je suis allé vers lui, je lui ai dit que j'étais prêt et en fait tout s'est enchaîné de façon naturelle et c'est là où vraiment j'ai compris que c'était l'appel de Dieu dans ce projet d'Elohim, dans le sens où il m'a préparé avant et il m'a positionné au travers de ce projet dans une position que moi-même j'ai senti naturelle en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas que je me sentais pas à ma place, non, je me sentais vraiment moi-même. Et c'est un processus jusqu'au jour d'aujourd'hui qui est long mais qui est salutaire. Pourquoi ? Parce qu'il me permet de me revêtir d'une nouvelle identité. Et je me rappelle que la première édition du Revival, lorsqu'on l'a préparé ensemble et que je l'ai préparé spirituellement chez moi en priant, il y a une prière que le Saint-Esprit m'a donné à cœur d'avoir. Et j'ai dit dans mes prières, toute ma vie, j'ai laissé le monde me définir. Toute ma vie, j'ai laissé ma famille me définir. Toute ma vie, je me suis moi-même défini. J'ai porté une identité qui n'était pas celle que je voulais, mais celle que les gens me donnaient. Celle que ma famille me donnait, celle que le monde me donnait, la société me donnait. Mais Seigneur, dans tout ça, qui je suis ? Toi qui m'as créé, toi qui es la source de mon être, toi qui as créé tout mon être, mon âme, mon corps et mon esprit, que dis-tu que je suis ? Quelle est l'identité que tu veux que j'ai ? Et cette prière, c'est vraiment accompagné d'un état d'esprit qui allait avec cette prière. C'est-à-dire que je me disais vraiment que je me résigne, je suis prêt à accepter, à entendre ce que Dieu va me dire par rapport à une identité et à prier pour l'obtenir, pour la revêtir. Et au travers de cette prière, Dieu m'a positionné au travers d'Elohim et même au travers de tout ce qu'il fait. J'accepte en fait qui je suis, j'accepte qui je suis en Christ. Et c'était compliqué, mais je pense que je vais vous en dire plus loin lors des prochaines questions. Mais voilà ce que je peux apporter, donc le avant et le après. Voilà. Alors, ma mission dans cette œuvre. Je pense qu'on a tous une mission qui est de propager l'évangile. Mais moi, techniquement et de façon plus pragmatique, j'ai 3 rôles à jouer. J'ai un rôle que je joue au quotidien, tous les jours. C'est-à-dire que je suis, on va dire, le manager interne qui permet de pouvoir veiller aux besoins de tout un chacun, de tous les membres de la famille Elohim, de tous les membres de Elohim Revival Session. Et je vais veiller à leurs besoins en faisant un peu le secrétaire général. De quoi as-tu besoin ? Attention, on a telle répétition, on a tel tournage de podcast, on a tel tournage à faire. Il faut que tu sois plus dans ça, voilà. Je vais vraiment veiller à la cohésion de groupe et à ce que toutes les voix de tout un chacun soient entendues et soient écoutées et comprises, surtout pour pas qu'il y ait de sentiment d'incompréhension, etc. Donc voilà mon rôle au quotidien. C'est un rôle très compliqué, surtout ces derniers temps, parce que ça demande beaucoup de résilience, d'abnégation, de patience, parce que qui dit gérer une équipe dit faire attention aux états d'âme de tout un chacun et laisser aussi son propre état d'âme de côté. Faut savoir que des fois, les gens d'Elohim me parlent mal, hein. Franchement, des fois ils me parlent mal, mais vas-y, c'est pas grave, c'est pour Dieu qu'on fait tout ça. Donc voilà mon premier rôle au quotidien. Ensuite, il y a le rôle que j'ai pu avoir dès la première édition du Revival Elohim Session, qui était de maître de cérémonie. Moi je trouve que c'est un rôle très important parce que hormis d'être la vitrine de ceux qui viennent te voir, c'est un rôle hyper important. C'est pas comme dans les shows qu'on voit dans le monde, c'est-à-dire que bonjour à tous, bienvenue à The Voice. Non, c'est vraiment un truc beaucoup plus deep que ça. C'est-à-dire que mon rôle c'est de sonder
lors des revivals, l'état d'esprit du peuple, dans un premier temps, l'état d'esprit général du peuple, et l'état d'esprit de chacun des personnes qui composent ce peuple qui est venu pour le revival. Pourquoi ? Parce que au travers de savoir dans quel état d'esprit il se trouve, je vais pouvoir adapter mes mots en m'appuyant sur le Saint-Esprit pour pouvoir les toucher. Parce que moi, mon rôle, c'est de les emmener à Christ, à la table du Christ. Parce qu'ils sont venus au revival pour rencontrer le Christ. Donc moi, mon rôle, en tant que maître de cérémonie, c'est de pouvoir leur permettre de pouvoir se décharger de tous les fardeaux quotidiens, de la vie, le stress, etc. Et de pouvoir rentrer dans une dimension de paix qui les permet de se dire, vas-y, tu sais quoi, j'ai passé une semaine compliquée, j'ai passé une journée compliquée, mais la manière dont il est en train de me parler là, vas-y, je laisse ça de côté, je laisse ma rancœur, je laisse ma fatigue de côté et je vais rentrer pleinement dans ce qu'il est en train de faire là, parce qu'il est en train de me motiver, il est en train de m'appeler, je sens que mon âme est appelée en fait. Donc vraiment mon rôle, c'est de pouvoir faire le pont entre le peuple et le revival en lui-même, et de pouvoir parler à tout un chacun. Donc voilà, et le dernier rôle que j'ai également, que j'ai enfin accepté il y a même pas une semaine, c'est le rôle d'orateur. Parmi tous les revivals qui vont avoir lieu, mais également parmi toutes les activités qui vont avoir lieu dans Elohim. Pourquoi j'ai pris du temps à accepter ce rôle ? Parce que je suis quelqu'un de... Vous allez grave rire, je suis timide. On dirait pas, mais je suis timide. Pourquoi je suis timide ? Parce que j'ai besoin de m'appuyer sur mes connaissances avant de prendre la parole. Et dans ma vie de tous les jours, dans mon domaine professionnel, dans mon domaine des études, je prends facilement la parole et je discours facilement, je vais discourir très facilement parce que j'ai un socle sur lequel je peux me baser, j'ai une connaissance sur laquelle je peux me baser. Mais dans le spirituel, c'est un peu plus compliqué dans le sens où, même si tu connais la parole de Dieu, tu dois te baser sur le Christ. Et ça demande une certaine vulnérabilité, un certain inconnu, et le fait de lâcher prise et de faire confiance à Dieu à l'instant T. Et moi, j'avais peur de ce sentiment-là. Et petite anecdote, la semaine dernière, j'ai dû parler avec une personne, et le Saint-Esprit est passé par moi pour l'aiguiller sur sa vie. Et il y a un terme qu'elle a employé, elle a dit, je sais pas si c'est parce que tu as ce don d'orateur, mais je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce que ça fait de nombreuses années que je suis entre deux décisions que j'arrive pas à prendre, mais Dieu est passé par toi. Et quand elle a employé le terme d'orateur, je me suis dit, mais en fait, l'enjeu est trop grand, gars. Là, il y a des gens dans le monde qui ont besoin de réponses, qui ont besoin de salut, qui ont besoin du Christ. Et la parole de Dieu le dit, il dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que je me suis dit, gros, ta vie ne t'appartient plus, en fait. Tu dois plus te dire que vas-y, t'es timide, vas-y. Non, là, l'enjeu est trop grand. Donc tu vas mettre de côté tes états d'âme et tu vas faire le taf, en fait. Et c'est ça qui m'a permis vraiment d'accepter ce rôle. Et aussi le fait que j'ai vu que on est dans une ère où il y a beaucoup d'orateurs qui se lèvent, qui ont la manière de parler qu'il faut, qui ont la connaissance de la Bible, mais que je trouve dangereux parce que les motivations ne sont pas les bonnes pour moi. C'est-à-dire que on a tous un don du Saint-Esprit, et moi mon don me permet d'identifier la motivation qui va être à la source de ce que tu produis comme œuvre. Et quand je vois la prolifération d'orateurs, je me dis que ah ouais, tu dois, en fait, il faut que tu te lèves en fait, parce que ta motivation est pure parce qu'elle se base sur le fait de faire connaître le Christ, pas pour ta gloire, mais pour la gloire du Christ. Donc voilà mes 3 rôles que j'ai à jouer dans Elohim. Ok, bah déjà premièrement on peut se retrouver sur les réseaux, parce qu'on est présent sur Instagram, YouTube et WhatsApp. Donc c'est déjà un grand moyen de pouvoir rester en contact continuellement, puisqu'on est à l'ère des réseaux sociaux. Mais le plus important, c'est également le fait qu'on est présent surtout au travers des Revival Sessions, qui ont lieu tous les 3 mois, comme je disais, et qui est l'occasion d'avoir une première prise de contact avec le Christ, et le connaître pour ceux qui ne l'ont jamais connu, et être en contact avec lui pour ceux qui le connaissent déjà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on a justement le 26 juillet qui arrive, notre seconde édition du Revival sur le thème du brisement, un thème qui est très important et des fois qui fait frissonner parce que l'être humain n'aime pas forcément être dans une situation d'inconfort, une situation dans laquelle il va se sentir totalement brisé. Mais je pense que c'est un rite de passage qui est important pour un chrétien qui veut être éveillé, ou même pour n'importe qui veut être éveillé,
Donc je vous invite le 26 juillet à rencontrer le Christ et être avec nous pour le revival. Voilà.